Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cette petite tête de fesse du matin, oui, au nata, pour vous faire une study routine. Vous avez été méga nombreux à me demander ce genre de vidéo et comme je suis dans ma période de révision, ça tombe parfaitement. Donc voilà, donc aujourd'hui je vous emmène avec moi pour ma petite routine révision, donc ce que je fais durant une journée de révision, comment je fais pour m'organiser, qu'est-ce que je vais bosser, ce genre de choses. Là il est 7h du matin, nous sommes le 2 janvier. Voilà, donc bonne année à tous, bonne année à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, je vous souhaite tout le bonheur du monde, la santé surtout, c'est le plus important, mais aussi la réussite dans vos études ou dans votre job ou peu importe ce que vous entreprenez en ce moment. Beaucoup de réussite dans cette année 2020. Là je vais aller me préparer gentiment, mais je vais pas me maquiller, je pense pas aujourd'hui. Franchement quand je révise en vrai la flemme de me maquiller j'ai pas le temps déjà, et puis me maquiller pour qui, pourquoi, on s'en fout. Si j'ai pas envie de me maquiller je me maquille pas, surtout que là ça fait ouais, de Noël, le jour de l'an que je me maquille genre bien. Donc je pense qu'on va laisser un peu respirer la petite peau. Donc vous allez devoir supporter ma petite tête de fesse toute la journée. Pardon. Non, vous allez devoir supporter ma petite tête de fesse toute la journée. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Je ne déjeune pas le matin, donc au moins comme ça c'est réglé. Il n'y a pas besoin de déjeuner, ce qui est plutôt cool. Ça me prend moins de temps. On va se préparer. Je ne sais pas ce que je vais faire parce que la bibliothèque est fermée aujourd'hui, il me semble. Et ça c'est ultra chiant. Vous savez que moi je bosse souvent à la bibliothèque parce que c'est des endroits où je suis le plus efficace. C'est vraiment ce que je vous conseille, de trouver un endroit où vous êtes un peu plus efficace. Donc bosser à la bibliothèque, ce genre de choses. Moi, je trouve que c'est ce qui marche le mieux que bosser chez moi. Je sais pas ce que je vais faire, peut-être aller au Starbucks ou I don't know, on verra. Mais voilà, c'est parti pour cette petite journée étudiante, petite study routine, donc let's go. Préparer mes affaires pour être prête à partir, donc dans mon petit sac à dos je prends tous les cours que j'ai besoin de travailler aujourd'hui et mon iPad aussi parce que on sait jamais, ça peut toujours être utile, donc je prends mon petit iPad et mes cours. Voilà, j'ai aussi devant, en fait c'est ma pochette de bazar, il y a mes lunettes de vue pour mes migraines, il y a tous mes stabilos, tous mes stylos, tout est là-dedans. Les étudiants en droit savent que les stabilos c'est la vie. Ensuite je pense que je vais prendre mon casque, donc pour ceux qui me demandent à chaque fois, mon casque c'est un Bose, c'est le dernier de chez Bose, j'ai pas le nom exact là en tête. Et il a un noise cancelling qui est juste ouf, donc c'est une réduction de bruit qui est juste incroyable. Et du coup quand je veux bosser et que je veux vraiment me concentrer, je mets ça parce que c'est vraiment ultra pratique. Et je vais prendre aussi mon gros classeur, voilà, avec mon gros cours dedans pour bosser. Et on va être prêt à partir. Bon, ça me saoule parce que la bibliothèque est fermée, donc je suis allée vérifier sur le site, je vais passer devant au cas où, mais ça me gave de ouf, donc faut que je trouve un autre endroit pour bosser. Le Starbucks, j'ai peur que ce soit blindé, puis j'ai surtout peur de pas avoir assez de place pour mettre toutes mes affaires parce que vous voyez que j'ai quand même beaucoup de trucs à prendre. Et comme il est un peu petit notre Starbucks, c'est plus trop ça, donc je sais pas trop où je vais pouvoir aller bosser, mais vraiment ça me saoule que la bibliothèque soit fermée.
Bon, je suis bien rentrée chez moi après cette matinée intensive. J'ai bien travaillé ce matin et j'ai même mieux travaillé que ce que je pensais. Donc c'est une excellente nouvelle. Ce qui fait que je suis rentrée pour manger. J'ai bossé presque 4 heures ce matin et j'ai terminé tout ce que j'avais prévu de faire, en tout cas sur mon cours d'aujourd'hui. Donc je suis trop refaite. Ce qui fait que cet après-midi je vais bosser, je vais attaquer un deuxième cours, donc je vais m'avancer sur mon programme de demain. Mais je vais le faire beaucoup plus light, je vais le faire chez moi parce qu'en soi ça me saoule trop de pas avoir la bibliothèque d'ouverte et de pas pouvoir travailler gratuitement entre guillemets, dans le sens où si je vais dans un café, au Starbucks, ce genre de choses, ou comme ce matin, genre voilà, dans un café, je suis obligée de consommer quelque chose, je peux pas rester sur place genre juste comme ça. Donc j'ai déjà mis 4 balles ce matin pour boire un chocolat chaud, bon en soi j'ai mis 4 balles pour 4 heures, ça fait voilà, mais en soi la bibliothèque c'est gratuit. Là j'ai terminé mon cours de droit public, donc c'est une excellente nouvelle, tout est fini, tout est annoté, il n'y a plus qu'à aller à l'examen. Là je vais attaquer mon deuxième cours, je pense que je vais faire technique législative cet après-midi. Et ce matin pareil, genre je me suis rendu compte qu'en fait c'était toute la dernière partie que je venais juste de voir en classe. Et genre voilà, ça coulait de source quoi, je me souvenais aux surveillances, blablabla, fusion de des communes, blablabla, bon voilà. Donc c'est ça qui est plutôt chouette, des fois vous avez des surprises comme ça qui sont plutôt cool. Je voulais juste vous montrer comment je faisais pour réviser. En soi je vous ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, vous pouvez regarder sur ma chaîne, il y a vraiment beaucoup de vidéos sur ma méthode de révision, comment je fais pour réviser, comment je fais pour me motiver, ce genre de choses. Pour la motivation, moi je vous l'ai dit, ce qui est le plus efficace pour moi c'est de partir à l'extérieur et de travailler en extérieur, parce que chez moi c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui me distraient, comme la télé, mon téléphone, ma famille, mon chien, voilà. Et le fait d'être à l'extérieur, je sais pas, j'ai l'impression que comme les gens travaillent autour de moi, ça me force à travailler, et que si j'arrête de travailler, les gens ils vont grave me juger que je travaille pas et que je suis sur mon attel, on dit Natel en Suisse, mais mon téléphone. Donc voilà, du coup ça me motive de ouf. Donc là j'ai bossé ce matin, je vais juste vous montrer comment j'ai annoté mon cours. En soi c'est toujours la même chose, c'est un code couleur et ensuite je regarde je compare avec les articles. Après c'est très spécifique au droit, attention aussi. Moi je vous rappelle, je suis en master, donc en deuxième année de master, master 2 on dit en France, en Suisse c'est master. Mais voilà, je suis en master de droit, donc c'est encore différent que si j'étais en bachelor. Donc voilà, vous fiez pas à 100% en mode ouais, moi je suis en sciences et ça va être comme ça, pas du tout, ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc ça c'est mon cours de ce matin que j'ai terminé. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, c'est voilà, je sais pas comment expliquer, c'est juste un code couleur, donc je mets en rose. Voilà, dans celui-là j'ai décidé de mettre en rose, les éléments plus tranquilles, les articles en violet, ça a toujours été. Voilà, j'essaye de vraiment reprendre les informations essentielles, comme ça quand je le relis, limite j'ai besoin de relire que les passages qui sont surlignés. J'essaye un peu de changer les couleurs quand c'est des titres, ce genre de choses. Voilà, des titres, hop, quand c'est des choses qui sont vraiment importantes, je les entoure. Je fais aussi des annotations, j'en ai pas là sous la main, mais des fois je fais aussi des annotations. Oui, on est passé d'un rose pastel à un rose fluo. Ça dépend du pastel que j'ai dans la main, mais souvent je fais aussi des petites annotations dans les marges, mais là j'ai pas trop besoin. Mais voilà à quoi ça ressemble. Et puis après j'ai annoté mon polycopier qui est juste ici. Donc moi je suis Madame Post-it, donc c'est à dire que j'en mets partout. Les post-it du haut en fait c'est toutes mes lois. Donc là j'ai toutes les lois qui sont les unes derrière les autres avec leurs noms. Donc c'est les noms abrégés parce que sinon vous avez juste pas la place sur un petit post-it. Donc ça c'est toutes les lois. Et ensuite sur les côtés je mets comment dire, les chapitres ou les sujets. Ouais, je sais pas trop comment dire. Par exemple là si je veux par exemple la protection des données, c'est ici. Cling, cling, cling. Donc je prends le petit post-it protection des données, je vais aller voir ce qu'ils disent sur la protection des données. Je sais que c'est là, du coup je sais que c'est up, et je sais que ce sera dans la LPRD qui est là, la loi sur la protection des données, et j'ai mon petit post-it protection des données. Donc voilà, en fait c'est ça que je fais souvent, c'est quand je cherche une loi, au moins je les ai en haut, et si je cherche plutôt un sujet, je les ai là. Par exemple là je veux savoir comment on fait une convention intercantonale. Hop là, convention intercantonale, je prends et c'est là ACI qui est là, ACI, accord cadre. Et voilà, je l'ai. Donc moi je fais comme ça, c'est ma façon de faire. Après chacun fait comme vous voulez. Moi je sais que j'adore les post-it, c'est vraiment quelque chose qui marche très bien sur moi. Mais voilà, qui m'aide vraiment à m'organiser. J'organise tout avec mes petits post-it, c'est vraiment voilà ce que je préfère faire. Des petits post-it, là c'est un gros classeur avec un gros cours, mais c'est la même chose dans des lois en soi, hein. Je fais exactement la même chose. Donc je mets des petits post-it, là par exemple je mets un petit post-it constitution parce qu'il faut que je reprenne des choses avec la constitution que je n'ai pas dans ce classeur. Donc il faut que je chope ma constitution et que je rebosse avec. Mais voilà comment je travaille en soi, c'est vraiment de l'organisation. Il faut que vous trouviez votre méthode d'organisation, vous trouviez ce qui est efficace sur vous et comment réussir comme ça avec tout ça. Enfin voilà, comment tout mettre en place pour être le plus performant et le plus efficace possible. Faites-vous des to-do list, faites-vous des plannings de révision. Planning de révision, je vous ai fait une vidéo dessus pour vous montrer comment je faisais le mien. Est-ce qu'il faut que vous sachiez des définitions par cœur? Donc faites-vous des listes de définitions, faites-vous des flashcards si vous bossez mieux avec des flashcards. Moi j'ai pas besoin de vraiment d'avoir
c'est plus en master maintenant, le par cœur j'en ai. De toute façon on apprend toujours par cœur, en droit on a forcément du par cœur. Mais là on nous demande plus de la réflexion et plus de la pratique que de la théorie. Donc ça change un peu, mais voilà, les flashcards, moi je sais que voilà, j'en ai fait pendant mes années de bachelor, c'était pas ce que je préférais, mais ça fonctionne très bien. Donc si vous aimez les flashcards, faites-vous-en aussi. Mais voilà comment moi je bosse. Cet après-midi on va attaquer un autre cours. On va faire ça, technique législative, qui d'ailleurs a été ratée. Mon oncle me l'a raté comme il a poissonné. Je rigole, il a eu déjà la gentillesse de me le faire, c'est déjà très gentil de sa part. Mais vous voyez, genre, moi je les relis mes cours, c'est hyper pratique, c'est une machine qu'on a à la maison. Donc je mets une feuille en plastique devant pour le protéger et une feuille en carton derrière. Et après je peux relier mes cours et l'avantage c'est que quand je veux les bosser, bah, si je veux les bosser en les tournant, genre de choses, et bah blam. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour ma petite routine de révision. En soi je fais rien d'exceptionnel comme je vous l'ai dit. J'essaie de me lever tôt le matin et de travailler le plus efficacement possible le matin parce que je sais que c'est là que je suis le plus productive. Souvent après manger, moi j'ai souvent des downs, surtout quand je me suis levée tôt. Mais vraiment après manger, la phase de digestion elle est juste horrible pour moi. Et comme je ne consomme pas de café, voilà, c'est une étudiante en droit qui ne boit pas de café. Et oui ça existe parce que je n'aime pas ça du tout. Voilà, je suis une enfant, moi c'est team chocolat chaud. Donc ce qui fait que bah, la caféine je peux pas trop en prendre, donc souvent c'est Coca zéro, mais bon c'est pas terrible non plus. Donc voilà, souvent l'après-midi, je suis beaucoup moins efficace, je mets beaucoup plus de temps à prendre les choses, à retenir. Donc j'essaye vraiment d'optimiser avant de manger le midi. Donc le matin, je me lève tôt, je me mets à fond. Comme vous voyez, je me maquille pas, hop, on y va en mode dégaine de schlag, mais on s'en fout, on va pour réviser, on n'y va pas pour autre chose, on n'a pas besoin de se mettre en bombasse. Après chacun ce qu'il veut. Je sais qu'il y a des gens qui ont ce besoin de se maquiller, de se préparer, de se faire bien pour bosser. Moi c'est pas du tout mon truc, moi j'ai besoin d'optimiser mon temps. Vu la quantité de travail que j'ai besoin d'être efficace, donc je me lève le matin, je prends ma douche, déo, je me mets quand même une crème hydratante sur le visage parce qu'il faut quand même protéger sa petite peau du froid, on va pas non plus abuser hein. Souvent voilà, ça finit en petit chignon et parce que je ne supporte pas avoir les cheveux devant les yeux quand je bosse. Donc souvent c'est chignon et puis ensuite je prends mes affaires et je suis partie, genre les fringues pareil, genre là je suis avec un pull, un jean c'est tout, enfin je suis pas en train de me dire oh là là Miss Monde arrive. Oh là là, je m'en fous tellement si vous saviez. Moi ce qui m'importe c'est mes résultats et mes examens, et d'avoir des bonnes notes et de bien prendre mes cours. Le reste on s'en tape, enfin on aura tout le temps de jouer à Miss Univers plus tard. Donc c'est un peu ce que je fais, j'essaie vraiment d'optimiser ma matinée, l'après-midi je travaille mais je sais que ce sera plus cool dans le sens où voilà, je vais être moins productive que le matin. Je sais que j'essaie toujours de vous motiver sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta pour ça. Mais voilà, on est ensemble de toute façon dans la même galère, les partiels c'est la merde pour tout le monde, donc on s'accroche et ça va le faire. Je me suis pas encore remis de mon jour de l'an et là je me suis levée très tôt ce matin. Mais bon, c'est comme ça, on va travailler, je vais attaquer mon cours de technique législative, on va avancer gentiment mais sûrement. En tout cas j'espère que cette petite routine vous aura plu. Aussi c'est important de savoir s'accorder des breaks et des pauses. Moi je sais que quand je finis, je sais pas pourquoi mais il faut que je me mette de la musique. Genre souvent j'ai mon casque, j'ai de la musique classique qui tourne ou de la musique de concentration ou de la musique que je kiffe pas trop parce qu'il faut pas que je m'ambiance non plus, vous voyez. Faut que ce soit tranquille. Donc voilà, mais quand je sors par contre, j'ai mon casque ou mes écouteurs ou quoi que ce soit, mes AirPods, je sais pas. Mais alors je mets de la musique que je kiffe de ouf et je m'ambiance comme une toute seule dans la rue, hein. Vraiment genre Aya Nakamura dans la rue, c'est moi, hein. Je suis à fond. Dans tous les cas, j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu, que ma petite study routine vous aura plu, que vous aurez apprécié passer ce moment avec moi, que vous aurez apprécié les conseils que je vous ai donnés. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu à cette vidéo si c'est le cas, à bien sûr t'abonner pour pouvoir suivre plus facilement mes prochaines vidéos, ça me fera ultra plaisir, et à me rejoindre sur Insta parce que comme je vous l'ai dit, j'essaye de vous motiver tous les jours. Vous pouvez m'écrire des messages privés, j'essaye de répondre à tout le monde, c'est pas toujours facile mais j'essaye. Donc voilà, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.